À la une de cette édition d'information, lutte contre l'insécurité au Cameroun, le président de la République procède au renforcement du dispositif sécuritaire tant en zone frontalière qu'à l'intérieur du pays. Le décret présidentiel du 13 août 2015 qui élève 5 colonels de l'armée camerounaise au grade de général s'associe aussi aux résolutions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, tenu à Abuja au Nigeria le 11 juin 2015 concernant la force multinationale mixte. Et puis, inondation de juin 2015 à Douala, encore des milliers de familles à déguerpir. L'observation filtre de la récente descente d'une mission ministérielle dans les zones sinistrées. Jean-Claude Mbouenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Kouma-Bisseke, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et Jules Dorène Dongo sont venus accélérer le processus de recensement des maisons à détruire, le dédommagement des familles et le curage des drains. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Lutte contre l'insécurité, notamment contre la secte Boko Haram et les contre-coups de la crise centrafricaine, le président Paul Biya de la République du Cameroun, chef suprême des armées, a signé le 13 août 2015 d'importants textes portant renforcement du dispositif sécuritaire dans les frontières camerounaises comme à l'intérieur du pays et reconnaissance des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité en vue de la préservation de l'intégrité territoriale et de la protection des populations et de leurs biens. Aussi s'est-il plié aux résolutions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, tenue à Abuja au Nigeria, le 11 juin 2015 concernant la force multinationale. Le point avec Jean-Pierre Vitongo et Zobel Bonne. Il s'agit des colonels Ezom Vondon Simon qui était jusqu'à sa nomination commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée à Ebolova, Kondi Jacob qui commandait par intérim la 4e région militaire interarmée à Maroua. Il est donc le patron de l'opération émergence contre Boko Haram. Il y en a plus, le désormais général de brigade John Kep Mehome Frédéric, qui a également été confirmé au poste de commandant de la 3e région militaire interarmée à Garoua, région du Nord. Le général de brigade Nka Valère, qui occupait le poste d'attaché militaire auprès du Haut Commissariat du Cameroun à Abuja, au Nigeria, va aussi assumer les responsabilités d'adjoint au commandant de la force multinationale mixte pour laquelle le président Paul Biya a autorisé le déploiement de 2450 hommes au titre de la contribution du Cameroun. Concernant toujours cette force multinationale mixte, Bouba Dobekrio, qui était jusqu'à sa nomination coordonnateur du BIR, le bataillon d'intervention rapide et aux commandes du premier secteur de la force multinationale mixte avec poste de commandement à Moura dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Il est à signaler que cette force multinationale mixte sera composée de 8700 hommes chargés de lutter contre Boko Haram. Outre le Cameroun, ils viendront du Bénin, du Nigeria, du Niger et du Tchad. La conjonction des efforts de ces pays avec l'appui multiforme de la communauté internationale pour mettre un terme à cette folie meurtrière et aux attaques de cette secte barbare. Le quartier général de la force multinationale mixte est basé à Djamena, au Tchad. Il faut relever que le décret présidentiel du 13 août dernier visait aussi le corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale. Par le fait du prince, le gardien de la paix principal, Elundou Vincent Bienvenu, a été promu à titre exceptionnel au grade d'inspecteur de police premier grade 3e échelon. Idem pour l'inspecteur de police principal Tawe Alfred, qui est aujourd'hui, par la force du décret présidentiel, officier de police premier grade 3e échelon. L'ancien élève de police et téménois Joseph Guillaume Marie a été promu à titre exceptionnel au grade d'inspecteur de police 2e grade 2e échelon. Dans la suite du journal, solidarité aux forces de défense et aux victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram, la Russie apporte son soutien matériel au Cameroun. Une cargaison d'un important don a été récemment réceptionnée à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives de la ville de Douala, le représentant du Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun et les représentants de la société civile. Reportage.
Le don constitué de matelas et de denrées alimentaires va à coup sûr apporter un soulagement aux 3000 réfugiés centrafricains et nigérians, aux réfugiés urbains de plusieurs nationalités vivant au Cameroun et aux 100 000 déplacés internes des régions de l'Est, de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. En remettant cet important don, l'ambassadeur de Russie au Cameroun a dit la détermination de son pays à être toujours aux côtés du Cameroun dans la lutte contre cet ennemi de paix et de progrès qu'est Boko Haram et de l'accompagner dans ses efforts de construction. René Emmanuel Sadi, pour sa part, a tenu à saluer cette marque de solidarité de la Russie envers le Cameroun, exemple parfait d'excellentes relations qui existent entre les deux États. Le Cameroun n'est pas seul et le Cameroun se félicite aussi que dans cet effort de mobilisation à l'échelle nationale, il a pu bénéficier du soutien de ses amis, des pays amis, des partenaires, aussi bien les organisations humanitaires du système des Nations Unies que des pays amis, dans le cadre des actions bilatérales. Et parmi ces pays, il y a la Fédération de Russie qui, depuis quelque temps, nous a apporté un soutien très appréciable. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que la Russie apporte son soutien au Cameroun en situation de détresse. Audience au ministère des Finances. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, Holger Mannik, a été reçu ce 17 août 2015 à Yaoundé par Alamine Ousmane May. Le nouveau chef de mission diplomatique prenait ainsi son tout premier contact avec le ministre camerounais des Finances, Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Michel Ateba. C'est ce 17 août 2015 que le diplomate allemand a été reçu en audience au ministère des Finances. Au cours de l'entretien qui s'est déroulé à huis clos et qui a duré une quarantaine de minutes, les deux hommes ont fait le point sur les relations qui existent depuis de longues dates entre le Cameroun et l'Allemagne. Des relations que l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun juge d'ailleurs très bonnes. Le ministre parle très bien l'allemand, il est un bon ami de l'Allemagne. On a échangé surtout sur les relations bilatérales d'une manière plus générale entre le Cameroun et l'Allemagne. Je me réjouis que le ministre m'a affirmé que les relations également avec le ministère des Finances sont vraiment bonnes. Nommé ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun le 28 juillet 2015, Holger Mannik, âgé de 55 ans, était jusque-là chef de division au ministère allemand des Affaires étrangères de 2012 à 2015. Bien avant, il est passé par l'ambassade de l'Allemagne à Paris en France de 2009 à 2012. Il est titulaire d'un diplôme d'aptitude théorique à la fonction d'enseignant-professorat 1 et d'un diplôme d'aptitude pédagogique à la fonction d'enseignant-professorat 2. Évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence pour lutter contre les inondations à Douala. Une mission interministérielle vient de séjourner dans la capitale économique. C'était à l'effet de toucher du doigt les réalités consignées dans le rapport produit par les autorités administratives de la ville en vue de la matérialisation en actes concrets de toutes ces mesures. Zoben Bon et Benoît Ndogmo, reportage. Lors du dernier séjour dans la capitale économique des ministres Mbouenchou et Jacqueline Kourabiseke au lendemain des inondations qui avaient frappé la ville de Douala, des mesures urgentes avaient été prescrites à l'ensemble des autorités administratives pour éviter un second sinistre. Certaines de ces mesures étaient d'application immédiate, d'autres à court et à long terme. Les mesures à court terme avaient une durée d'1 mois et reposaient sur 5 points principaux, notamment l'identification des zones d'inondation, l'identification des maisons construites sur les drains, la notification de leurs propriétaires et l'engagement des destructions, le lancement de la campagne d'hygiène pour le curage des caniveaux, le lancement de la campagne de sensibilisation auprès des populations sur les bonnes pratiques de l'hygiène et de la salubrité et la mise à la disposition de l'autorité préfectorale d'un plan d'urbanisation. 1 mois après, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et celui du Domaine et des Affaires foncières sont venus confirmer le rapport à eux produit par la commission régionale chargée de la mise en œuvre de ces mesures. En parcourant les sites sinistrés du mois de juin dernier, ce 14 août 2015, l'équipe gouvernementale s'est dite satisfaite du travail abattu jusqu'ici.
Il y avait des actions à mener pendant un mois. Nous sommes rendus compte que ces actions ont été menées avec satisfaction. Les drains ont été dégagés, les lits, les fleuves ont été coulés. Quoique satisfaite, cette équipe reconnaît tout aussi que beaucoup reste encore à faire et appelle à une synergie d'action entre les autorités administratives de la ville de Douala et leur population. Inondation de juin 2015 à Douala, encore des milliers de familles à déguerpir. L'observation filtre de la récente descente d'une mission ministérielle dans les zones sinistrées. Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Koungabesike, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et Jules Dorendongo, ministre délégué au MINAD chargé des collectivités territoriales décentralisées, sont venus accélérer le processus de recensement des maisons à détruire, le dédommagement des familles et le curage des drains. Reportage. La mission ministérielle constituée de Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Koungabesike, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et Jules Dorendongo, ministre délégué auprès du MINAD en charge des collectivités territoriales décentralisées, avait pour but d'évaluer la mise en œuvre des mesures urgentes prises suite aux dernières inondations de grande ampleur survenues à Douala au mois de juin 2015. Les trois ministres vont donc constater que la recommandation qui instruisait les travaux manuels et le désengorgement des drains a été partiellement exécutée. Il en est de même pour la libération des drains et la démolition des édifices. Le blocus ici viendrait des commissions présidées respectivement par le préfet du Vouri et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui ont chacune fait des recensements mais ne s'accordent pas sur le nombre de maisons à déguerpir ainsi que sur le montant des dédommagements. À cet effet, la commission préfectorale déclare avoir recensé 2482 familles à déguerpir sur une emprise de 5 mètres de part et d'autre des drains. Montant du dédommagement, 9,9 milliards de francs CFA. La commission de la CUD, quant à elle, aurait recensé 1149 familles à déguerpir sur une emprise de 3 mètres de part et d'autre des drains pour un dédommagement de 13 milliards de francs CFA. De ce fait, la mission ministérielle va instruire aux deux commissions d'harmoniser leurs listes. S'agissant des indemnisations, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain fera savoir que seul reste attendu le décret d'indemnisation qui pourrait prendre en compte ceux qui ne seront pas sur les listes, mais à même de prouver qu'ils sont les ayants droit. La mission ministérielle va aussi recommander aux populations de réduire au maximum le nombre de bouteilles jetées dans les drains et les caniveaux afin d'éviter de futures inondations. Pour une synergie d'action entre les populations et les pouvoirs publics dans le combat contre l'insalubrité, l'on projette encourager les groupes d'hygiène et salubrité qui travaillent dans les quartiers en leur remettant des bourses à la veille de la rentrée scolaire 2015-2016. Tout autre chose à présent, campagne d'éducation civique et d'intégration nationale, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun s'engage à apporter tout son soutien à cette initiative, dont la phase pilote amorcée en 2014 après la tenue en 2013 du colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale en cours d'intensification dans les 10 régions du Cameroun. Le point avec Jean-Pierre Pitongo et Marcel Mondo. À bien y voir, l'on se rend à l'évidence que les champs d'expression de l'incivisme sont nombreux. L'on peut également remarquer une perte totale de repères civiques et moraux. Malgré les efforts consentis par le gouvernement camerounais dans la mise en œuvre des politiques de formation et d'éducation des populations au civisme et à l'intégration nationale, il est régulier de constater des actes d'incivisme dans les sphères sociales, politiques et économiques du pays. Pour donc accompagner le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la recherche des solutions innovantes et audacieuses destinées à éradiquer ce mal qu'est l'incivisme, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun entend apporter sa contribution à travers cette campagne d'éducation civique et d'intégration nationale. Notre contribution d'abord, c'est une contribution, je peux dire, en manutention, main-d'œuvre. Le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui, c'est, je peux dire, le bras séculier du ministère de la jeunesse qui implémente et qui aide à l'implémentation des politiques qu'élabore le gouvernement du Cameroun et que coordonne le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est en train de lancer une campagne d'éducation civique et le Conseil national de la jeunesse, en tant qu'organe fêtière de mouvements et organisations de jeunesse, apporte déjà sa main-d'œuvre, sa contribution en termes de capital humain pour
la propagation de cette campagne et le bien fonctionnement de cette campagne. La célébration à Yaoundé le 12 août 2015 de la 16e édition de la Journée internationale de la jeunesse était encore l'occasion pour le ministre Bidoumpat, en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, d'inviter les jeunes à renforcer leur participation dans la mise en œuvre de cette grande campagne d'éducation civique et d'intégration nationale afin qu'ils se placent à l'avant-garde de la lutte contre les fléaux sociaux qui obèrent les efforts de développement intégré, global et endogène du Cameroun. Tout autre chose à présent, identification des abonnés du téléphone. La guerre contre le terrorisme exhume un processus tombé aux oubliettes. 5 ans après la dernière campagne, l'identification des abonnés du téléphone est relancée sous fond de défis sécuritaires. Les détails dans cet élément de la rédaction. Sur très haute instruction du chef de l'État, 3 réunions se sont succédées depuis quelques jours au ministère des Postes et Télécommunications, regroupant les représentants de la tutelle, ceux de l'Agence de régulation des télécommunications ART, les responsables des forces de sécurité et ceux des différents opérateurs de la téléphonie au Cameroun. La 4e rencontre, organisée au siège de l'ART à Yaoundé, va tourner autour de la relance du processus d'identification des abonnés de téléphone en coordination avec les forces de sécurité. L'objectif de cette démarche vise une meilleure localisation doublée d'une volonté de sécurisation des communications au Cameroun dans un contexte marqué par la guerre contre le terrorisme et notamment le combat contre la secte islamiste Boko Haram d'une part et une commercialisation anarchique de puces préactivées d'autre part. Un commerce de puces à la criée dénué de toute exigence d'identification préalable des abonnés. La campagne vient du moment où déjà on peut identifier la personne qui appelle on peut identifier la personne qui est derrière un appel téléphonique. À partir d'un appel, on peut retrouver la personne qui a appelé. Dans la campagne, du côté sécuritaire, moi je trouve que c'est important. Il faut le faire. Il est désormais question de mettre un terme à ces désordres qui a dû permettre aux forces négatives de Boko Haram de se procurer ces instruments de communication au moyen desquels ils ont pu commettre des attentats kamikazes sur le sol camerounais. C'est du moins l'engagement des pouvoirs publics qui semble attacher du prix à cette haute opération d'identification des abonnés de téléphone. Face au silence plat observé par les différents acteurs de la téléphonie qui n'ont pas souhaité s'exprimer sans autorisation préalable du ministre en charge des postes et télécommunications, le constat sur le terrain révèle une extrême timidité des opérations dans les services consacrés à l'identification des usagers. L'heure est encore au nettoyage des fichiers, a-t-on appris chez certains opérateurs de téléphonie mobile. Les pouvoirs publics annoncent une vaste campagne de communication autour du sujet dans les tout prochains jours. Une campagne qui va démarrer par un point de presse du ministre Jean-Pierre Biyitibi Essam, suivi de la diffusion des spots dans les médias. À retenir de cette édition d'information, lutte contre l'insécurité au Cameroun, le président de la République procède au renforcement du dispositif sécuritaire tant en zone frontalière qu'à l'intérieur du pays. Le décret présidentiel du 13 août 2015 qui élève 5 colonels de l'armée camerounaise au grade de général s'associe aussi aux résolutions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin tenu à Abuja au Nigeria le 11 juin 2015 concernant la force multinationale mixte. Et puis, inondation de juin 2015 à Douala, encore des milliers de familles à déguerpir. L'observation filtre de la récente descente d'une mission ministérielle dans les zones sinistrées. Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Kounga Beseke, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et Jules Dorendongo sont venus accélérer le processus de recensement des maisons à détruire, le dédommagement des familles et le curage des drains. Retrouvez toute l'actualité mondiale en continu aux adresses www.camnews24.net et sur YouTube Camnews24 2015. Fin du journal, de votre fidélité. Merci.